Bonjour de nouveau, chers abonnés, prêts à découvrir d'autres secrets spirituels. Installez-vous confortablement, c'est parti. Bienvenue sur Racine et Trésor. Avant de plonger dans le secret des sièges, des bougies, c'est-à-dire des bougies de prière, je veux partager quelque chose d'essentiel avec vous sur ma manière de procéder. Je ne suis pas ici pour vous donner de simples recettes. Comme vous l'aurez remarqué, j'ai commencé à vous donner les bases de la magie. Parce que avant de procéder à un rituel, il faut maîtriser au moins les bases. On ne demande pas d'avoir des compétences à un haut niveau, mais connaître les bases, c'est essentiel pour réussir ton rituel quel qu'il soit. Alors, les recettes, on en trouve partout sur Internet, de tout et de tout et de tout et de tout. Mais beaucoup d'entre vous me disent, j'ai trouvé une recette, j'ai essayé, mais ça ne marche pas. J'essaie, ça ne marche pas. Alors, je vous explique aujourd'hui les vraies raisons pour lesquelles les astuces et secrets que vous essayez ne marchent pas forcément. Peut-être que ça marche pour d'autres, juste par coïncidence, mais pour d'autres, ça ne marche pas du tout. Alors, je vais vous donner les vraies raisons pour lesquelles ça ne marche pas. Alors, ça ne marche pas parce que ces recettes ne sont pas bonnes, mais en réalité, elles sont incomplètes. Donc, vous utilisez les produits sans savoir réellement à quoi elles servent, sans savoir réellement tout ce qui est derrière ces produits, c'est-à-dire les plantes, les épices, les bougies, les eaux de bain, les parfums, quoi, tout ce que vous voulez, sans savoir réellement tout ce qui entoure l'objet et que vous prenez pour utiliser dans vos rituels. C'est pour ça que ça ne marche pas. Alors que si vous saviez ce que vous utilisez, à quoi ça sert, et quels sont les éléments de la nature qui l'entourent et comment vraiment l'utiliser efficacement, ça marcherait beaucoup, beaucoup à 90%. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vous explique les bases, de connaître les bases de la spiritualité dans tout rituel, c'est vraiment important. Une recette sans les bases de la spiritualité, c'est comme une voiture sans moteur. Mon but ici est de vous éclairer sur l'importance d'inclure les bons objets rituels, spirituels, comme les bougies des sièges, les huiles ou les sels de bain, ou même les plantes, hein, et surtout de vous apprendre à les activer avant de vous donner les recettes. Alors que ce soit mes propres recettes ou d'autres recettes que vous aurez trouvées, mais avant de les mettre en application, il faut vous assurer d'avoir respecté toutes les règles qui tournent autour, voilà, de ce rituel que vous voulez faire, de ces rituels. Peu importe si ce sont mes recettes ou bien que vous les avez prises ailleurs. Je vais aujourd'hui vous donner les bases réelles pour que vos rituels, vos prières, vos bains fonctionnent enfin. Je ne prétends pas être vraiment expert dans le domaine, mais je partage avec vous le peu de connaissances dont je dispose. D'accord? Donc, il est important de savoir que dans une recette, pourquoi on utilise tel ou tel objet, plante, épice, bougie ou autre ingrédient en fonction de sa couleur, de l'heure, le moment et des correspondances planétaires. Il ne suffit pas de prendre trois plantes, mettre dans l'eau avec du sel ou du citron pour que voilà, ça fonctionne tout de suite. Si tous les facteurs ne sont pas reliés, le but de la nature, le but pour lequel vous faites ne prendra pas. En fonction du but de la Lune, la planète et tout ce qu'il y a, et plus encore l'heure à laquelle vous devez le faire,
vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, mais si ces conditions sont pas réunies, c'est comme vous ne faites rien. Alors, aujourd'hui, en partageant avec vous mes recettes, je veux être sûr que vous compreniez pourquoi vous devez utiliser tel ou tel objet et l'heure ou la couleur associée en fonction du but recherché est important. Comprendre pourquoi utiliser telle épice, telle plante ou tel ingrédient de la nature, il faut savoir à quel moment de la journée, sous quelle lune, noire pleine ou demi à moitié, vous allez découvrir aujourd'hui pourquoi certains détails font toute la différence entre un rituel vide et un miracle. Découvrez les raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas. Vous créez un besoin. Justement, l'une de ces bases fondamentales que beaucoup oublient, c'est de choisir le bon support, hein, le bon objet, le bon moment et la bonne période. On ne fait pas une course avec des chaussures de randonnée. De même, on ne fait pas un rituel de choc avec une bougie de Neuven. Dans ma précédente vidéo, je vous ai déjà parlé des bougies de neuvaines. Il me semblait intéressant de vous éclairer sur la différence entre ces deux outils de prière pour éviter les confusions. Mes chers amis, vous savez déjà utiliser la neuvaine pour vos prières de 9 jours. Mais la bougie du siège, c'est autre chose. C'est le prolongement de votre propre corps. On l'appelle bougie du siège car il vient du latin ceres, c'est-à-dire du cire. C'est une bougie qui n'est pas enfermée, elle est libre, sa flamme est plus grande, plus mobile. C'est l'outil parfait pour vos rituels de choc. Par exemple, chasser un mauvais esprit, purifier une pièce instantanément ou sceller un vœu avant de sortir des chevaux. Alors, qu'est-ce qu'une bougie de siège concrètement? Selon la définition ésotérique, contrairement à la bougie décorative ou à la bougie de neuvaine protégée par son verre, la bougie de siège est une bougie de dévotion pure. De par sa composition, traditionnellement, c'est une bougie longue et droite, souvent composée de cire d'abeille, voilà, qui est un symbole de pureté et du travail sacré. Concernant sa particularité, elle brûle à l'air libre. En ésotérisme, cela signifie que son énergie se diffuse plus rapidement et plus intensément dans l'atmosphère. Quel est son rôle exact dans un rituel? C'est l'outil du sacrifice de soi et de la prière instantanée. Alors, quand vous allumez une bougie de siège, vous offrez une lumière qui se consume sous vos yeux pour porter vos intentions. Mais avant de vous livrer les secrets d'utilisation des bougies de siège, si tu es ici pour la première fois, like, abonne-toi et partage. Toutes nos huiles d'onction pour les consécrations, les bénédictions de vos bougies, encens, eau de bain, lotion et parfum, sel de bain, ou encore plantes spirituelles ou autres grimoires sont disponibles sur notre boutique en ligne, Racine et Trésor, et pour commander, pour ceux qui veulent commander par téléphone, c'est uniquement par WhatsApp. Alors, aujourd'hui, je vous explique la différence entre la bougie de neuvaine et la bougie simple, c'est-à-dire la bougie de siège. Contrairement à la bougie de neuvaine, la bougie de siège est faite pour accompagner votre rituel. On l'allume pour une demande urgente. On l'utilise pour une demande urgente et un rituel de protection immédiate ou pour accompagner la lecture d'un psaume puissant. Une fois le psaume fini, le siège, la bougie a fini sa mission principale. Alors que la bougie de neuvaine, comme son nom l'indique, c'est un marathon, c'est une présence discrète qui vous accompagne sur les 9 jours pour un travail de fond. La lumière qui se connecte. Une prière sans lumière est comme un message sans signal. Aujourd'hui, je vous révèle comment utiliser la puissance du feu pour que vos rituels de protection et de déblocage atteignent enfin leur cible.
Comprenez bien l'importance du feu, c'est-à-dire de la bougie. La bougie est un pont. La cire est la matière, le corps, la mèche et l'âme, et la flamme est l'esprit. Allumer un cierge, c'est activer une présence divine dans votre maison. Maintenant, nous allons voir les différences des couleurs. La bougie classique, c'est pour l'action immédiate, instant. On l'utilise pour un rituel précis. C'est une décharge d'énergie rapide pour percer un blocage. La neuvaine, la bougie des neuvaines, c'est pour la persévérance. Elle brûle pendant 9 jours pour installer une vibration constante. On l'utilise pour les demandes de grâce profonde, la guérison ou la protection durable du foyer. Mon conseil d'espère, ne soufflez jamais sur une bougie de siège de rituel. Vous éteindrez l'énergie que vous venez d'appeler. Utilisez un éteignoir ou vos doigts. Le langage des couleurs. Voilà. Donc maintenant, le blanc, c'est la base qui purifie l'atmosphère et remplace n'importe quelle autre couleur en cas de besoin. La couleur bleue, c'est pour la paix, la justice et le succès dans les examens, très important pour voilà, les abonnés qui demandent du travail. Le rouge pour le courage et la force et de bloquer des situations pétrifiées, difficiles. La couleur jaune or pour attirer l'abondance financière et la chance. La couleur verte pour la santé et la prospérité du commerce. La consécration pour la consécration, comment activer votre siège. C'est le cœur de votre savoir-faire. La purification, pour la purification, passez un coton imbibé ou bien avec même les doigts si vous voulez. En tout cas, c'est avec de l'eau salée pour nettoyer la bougie et effacer les énergies de fabrication. Alors, pour l'onction, pour donner voilà, des vibrations positives et de l'énergie à votre bougie, prenez une huile d'olive, une huile spirituelle, donc disponible chez nos boutiques, pour attirer la chance et l'amour ou autre chose positive dans votre vie. Vous massez la mèche de la bougie en descendant vers la base. Alors, pour bannir, c'est-à-dire pour repousser la malchance ou les ennemis et se protéger, masser de la base vers la mèche. Alors, programmer aussi sa bougie est très important. Il faut tenir à sa bougie entre vos deux mains et fermer les yeux et visualiser votre souhait, puis réciter un psaume de puissance comme le psaume 3 pour la victoire. Alors, pour conclure, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'un siège et une bougie de siège bien choisie et bien préparée est une clé qui ouvre les portes du monde invisible. Dites-moi en commentaire, préférez-vous utiliser la bougie de siège pour des rituels rapides ou préférez-vous la neuvaine pour la prière longue? Que la lumière guide vos pas. À très bientôt sur Racine